Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour ce mois de juin. Pour vous, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux, bien sûr, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, d'accord? Après vous, lâchez prise, vous ne cristallisez surtout pas les énergies, ne vous créez pas de situations qui n'ont pas lieu d'être et n'allez pas empêcher l'univers d'exercer sa magie. Si vraiment, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message, mais si vraiment vous sentez qu'il n'y a rien qui résonne avec vous, vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou vénusien pour l'amour, bien sûr. Nous allons commencer pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Gémeaux. Pour ce mois de juin, on va y arriver, avec votre lumière intérieure. Nous allons voir quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Voilà, hop. Alors, elle vous dit, un changement est en train d'opérer. Il y a du changement qui est en train de se mettre en place dans votre vie, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux pour ce mois de juin. Intérieurement, extérieurement, nous verrons avec les oracles qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Nous allons voir aussi quelles vont être les énergies globales pour ce mois de juin, pour vous, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. Nous allons voir un peu les énergies, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois. D'accord? Allez, nous allons voir. Hop, qu'est-ce que l'on va vous dire? Quelle carte va ressortir? Celle-là. Hop. On vous parle de racines. Alors, il va y avoir des liens avec votre passé, peut-être des ancêtres, votre famille, l'hérédité, peut-être des mémoires transgénérationnelles à nettoyer, à libérer, peut-être un héritage transgénérationnel, un héritage par rapport à certaines capacités, par rapport à un savoir. L'ancrage aussi. Il va être nécessaire aussi pour certains de s'ancrer, d'accord, de bien s'enraciner, ce qui va être important pour votre stabilité, votre équilibre, votre sécurité, d'accord. Ça va parler d'ancêtres, hein, la famille, hein. Il va y avoir un lien avec la famille, mais on va voir avec les oracles, qu'est-ce qu'ils vont vous dire exactement. Vous avez peut-être hérité d'une capacité ou d'un don que votre grand-père avait, par exemple, pour le bois, ou dans l'art, au niveau de l'art, le dessin, la peinture, voilà. Donc peut-être aussi. Allez, nous allons voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'il va vous dire, bien sûr. On vous parle de fécondité, d'enfermement. Parole aussi. Il y a un projet qui est en gestation. Mais pour l'instant, là, effectivement, vous êtes renfermé sur vous-même. Ça parle beaucoup autour de vous. Vous êtes renfermé sur vous-même. Et vous avez mis en stand-by un projet qui vous tenait à cœur, un projet. Hein. Vous n'osez pas, vous avez des peurs qui sont ancrées là. Hein. Vous n'osez pas, vous avez peur de vous lancer, de le mettre en place, ce projet. Alors pour certains, pour certaines aussi, ce qui me vient, vous en parlez beaucoup, beaucoup. Si vous souhaitez avoir un enfant, tomber enceinte, ça bloque, vous n'y arrivez pas, et vous êtes en train de tomber dans une légère dépression. Vous êtes enfermé, puisque vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Ouais, pour vous, à chaque fois, c'est un échec, vous n'y arrivez pas. Ouais. Allez. On parle de contrat et de tranquillité.
Effectivement, pour certains, pour certaines, il y a des contrats. Un contrat qui va être signé, ce qui va vous permettre de retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Il y en a peut-être du coup qui vont travailler justement sur cette peur, ce blocage, hein, cette mémoire qui est là, qui est présente. Vous allez peut-être vous en libérer. Vous êtes peut-être en train d'opérer justement ce changement-là en vous. Et vous allez pouvoir enfin finaliser ce projet qui vous tient à cœur depuis déjà un certain temps. Pour d'autres, il y a peut-être aussi le fait de retrouver un travail qui va vous apporter de nouveau de la tranquillité, de la sérénité, puisque il va y avoir une rentrée d'argent mensuelle et vous allez retrouver une vie sociable, entre guillemets bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que vous allez reprendre contact entre guillemets avec le monde. Donc effectivement ce changement, il est en train de se mettre en place, donc peut-être que professionnellement, effectivement, vous allez commencer quelque chose de nouveau, vous allez partir sur quelque chose de neuf, de nouveau, peut-être un terrain inconnu, mais ça peut être un projet, ça peut être un travail, hein, d'accord. Ça va rapporter de la... Oui, il y a le retour de la tranquillité, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Nous allons voir maintenant quelles cartes vont ressortir, quel message l'oracle va souhaiter vous transmettre, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de juin 2022, pour vous mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. Nous allons voir ça. Celle-là, elle ne voulait pas venir. Alors là, je comprends plus rien. Hop. Ok. Nous allons voir ça. Hop. La trahison. Alors, il y a peut-être encore une blessure de trahison, hein, d'accord, en vous à libérer pour pouvoir justement vous sentir peut-être beaucoup mieux. Peut-être que vous vous sentez trahi même par votre propre corps, puisque, comme on a pu voir tout à l'heure, vous avez peut-être du mal à tomber enceinte aussi, d'accord. On va voir, hein, mais ne vous faites pas de mal, hein, d'accord. Ne vous auto-sabotez pas non plus, ne soyez pas mauvais ou mauvaise avec vous-même, ou n'en voulez pas à votre partenaire si elle n'y arrive pas, d'accord. Il faut voilà, lâcher prise. Laissez l'univers faire les choses, ne vous inquiétez pas. On vous dit qu'il y a un changement qui va opérer. Je ne vous promets rien, mais là, effectivement, ça serait une blessure de trahison à libérer. Examen, retour, argent, étranger, temps, travail, bouclier, loi, sexualité, victoire. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, par rapport à ce qui est tombé tout à l'heure, il y a peut-être besoin de faire des examens médicaux un peu plus poussés pour essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à tomber enceinte. D'accord? Pour certains, pour certaines. Alors, c'est... peut-être que c'est, comment dire, étranger à vous, hein, tout ça vous ne connaissez pas. Après, c'est du milieu médical, donc honnêtement, voilà. Mais effectivement, il y a peut-être un souci, peut-être, voilà, vous, votre partenaire, pour féconder. D'accord? Et vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de main. Peut-être besoin
Oui, d'un petit coup de pouce, un petit coup de main, une petite intervention ou une petite aide médicale pour y arriver. D'accord? En tout cas, pour d'autres, on vous dit effectivement que il y a eu trahison dans votre couple, il y a eu un adultère, vous l'avez appris, d'accord? C'est venu à vos oreilles. Effectivement. Donc, cette personne vous a trompé avec quelqu'un qui était, mais alors complètement étranger ou étrangère à votre cercle d'amis, proches, ou voilà. Ça peut être sur le professionnel, on va y arriver. Sur le lieu de travail, quand tout veut sortir d'un coup, c'est affreux. Ça fait peut-être déjà un certain temps que ça dure, cette liaison. Divorce, jugement, ça c'est sûr. Vous allez obtenir gain de cause. Il va être nécessaire pour vous de vous protéger puisqu'il va y avoir bataille. D'accord? Protégez-vous, protégez vos arrières. Vous allez obtenir gain de cause. Financièrement, ça va aller. Vous serez en abondance totale et générale. Il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver une aisance financière aussi pour d'autres. Alors bien sûr, il y a plein de messages qui viennent, donc après vous prenez par rapport à ce qui résonne, d'accord? Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, il y a le retour d'un travail, du milieu professionnel. Vous allez vous former pour pouvoir reprendre le travail. Vous allez faire une petite formation pour pouvoir commencer quelque chose d'autre, de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissiez pas avant, puisque vous allez vous former pour ça, de toute façon. Alors, il y en a, ça fait déjà un certain temps qu'ils sont dans cette formation, qui va déboucher sur un travail. Il y en a d'autres, on leur demande d'être patient, d'être patiente, puisque ce que vous êtes en train de faire, une formation, une remise à niveau, reprendre vos études, va vous aider justement à pouvoir mettre en place ce travail que vous souhaitez exercer, retrouver un autre travail ou mettre en place un travail même d'indépendant. C'est une passion, c'est ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous. Ça va vous permettre un retour d'équilibre, un retour d'abondance, de finances. C'est la victoire, c'est la réussite de toute façon. On vous demande aussi de vous protéger. D'accord? De ne pas vous mentir à vous-même. Ça fait peut-être un certain temps que vous y êtes, mais ne baissez pas les bras, d'accord? Ne vous trahissez pas, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur le chemin de la réussite, vous allez réussir à mettre en place ce projet, vous allez réussir à retrouver du travail. Il y a vraiment un équilibre qui va être retrouvé. Il y a des papiers juridiques qui arrivent, il y a des contrats de travail qui vont être signés, il y a des papiers administratifs aussi qui vont être mis en place, signés, des officialisations, comment vous dire, des officialisations, mais par rapport aux professionnels. D'accord? Ne vous trahissez pas. Ne baissez pas les bras, persévérez, d'accord? Professionnellement, les choses vont s'arranger. Vous allez retrouver du travail. Vous allez obtenir gain de cause si vous êtes aussi au tribunal, en procédure juridique concernant votre travail, puisque vous avez vécu une trahison au sein du travail. Vous avez peut-être subi du harcèlement sexuel au sein du travail et vous avez déposé une plainte et c'est en justice. Vous obtiendrez gain de cause. D'accord? Protégez-vous. Et vous protégez contre ces personnes, cette personne. Ouais. Vous avez... ça durait depuis un certain temps. Vous allez obtenir gain de cause et vous allez être indemnisé. Alors, pour certains, pour certaines, vous avez fait un gros travail sur vous-même concernant une blessure de trahison. D'accord? Vous en êtes libéré. Vous avez peut-être suivi un stage, comment vous dire, de libération. Je ne sais pas si ça existe, mais peut-être suivi une thérapie, un spécialiste pour vous aider. Vous avez dépensé un peu d'argent pour justement vous permettre
peut-être avec une thérapie, ou et encore je crois que c'est remboursé, je ne sais même pas. Vous avez peut-être fait une retraite pour justement travailler sur vous-même. On vous dit que ça a pris du temps, mais vous avez su être patiente avec vous-même. Vous y arrivez, vous y êtes arrivé pour d'autres, hein, effectivement. Vous retrouvez de l'amour pour vous, un équilibre en vous. Mais on vous dit aussi que il y a un ex qui refait surface. Il y a un ex qui refait surface. Mais cette personne, elle ne veut pas d'une relation sérieuse. Elle ne veut que du charnel avec vous, d'accord ? Faites attention, il y a quelqu'un qui va venir aussi sur votre chemin, sur votre route, mais cette personne ne sera pas sérieuse avec vous, ne sera pas honnête avec vous-même. D'accord? Ce qu'elle veut, c'est du charnel et rien d'autre. Par contre, pour d'autres, pour certains, pour certaines, effectivement, ce que vous allez mettre en place, ce changement que vous opérez en vous, que vous êtes en train de mettre en place pour votre professionnel, donc que ce soit à retrouver un travail avec un employeur ou un projet que vous allez mettre en indépendant ou indépendante, va vous rapporter financièrement. Il y a un retour d'abondance, il y a de l'abondance qui arrive, il y a un retour d'équilibre, de sérénité. Ça fait un moment que vous êtes patiente, mais ça arrive, ça y est, c'est en train de se mettre en place, ça va créer beaucoup de jalousie. Et effectivement, pour d'autres, dans le couple, il y a une tierce personne. Il y a de la rivalité, il y a quelqu'un qui est là, et il y a une tierce personne. Oui, il y a une tierce personne. Nous allons voir avec cet oracle. Qu'est-ce que lui, il va vous dire? On vous parle de la jeune fille. Donc il y a quelqu'un, effectivement. Il y a une jeune fille. Donc c'est peut-être quelqu'un de plus jeune. Oui, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune. Ou là, on vous dit que un jeune homme, une jeune fille, quelqu'un de jeune, hein, un homme, une femme, voilà. Pour d'autres, effectivement, on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Il y a quelqu'un qui va arriver sur votre route pour vous aider, ou quelqu'un qui est rentré dans votre vie pour vous aider. Quelqu'un qui a peut-être, alors, en âge peut-être pas, mais intérieurement est quelqu'un de très jeune, de très sage aussi, de bienveillant, de bienveillante, qui vous aide dans votre avancée, dans votre transformation, dans votre libération, qui vous aide dans ce changement que vous souhaitez opérer et mettre en place dans votre vie, d'accord ? Vous aidez peut-être aussi, vous guidez peut-être un de vos enfants, peut-être un adolescent, un jeune adulte, dans sa transformation, dans son avancée, dans son cheminement en tant que jeune adulte ou adolescent, adolescente, pour ses études, pour sa carrière professionnelle. Vous êtes le soutien peut-être aussi de votre enfant, de cet enfant, hein, d'accord ? On vous dit que oui, vous êtes bienveillant, bienveillante, et qu'il va y avoir une célébration, des festivités, le guide, encore. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, de bienveillante. On vous envoie quelqu'un qui va être vraiment très gentil avec vous, qui va vraiment vous apporter de la douceur, du calme, de la sérénité. En tout cas, vous l'êtes vous. Peut-être que c'est vous justement cette personne, et vous allez pouvoir célébrer votre état d'esprit, votre état d'être, ce que vous avez retrouvé, ce changement qui se met en place dans votre vie. Ouais, ancrage. Il y a un ancrage. Ce guide, cette personne peut être aussi un signe de terre. D'accord? Ça peut être aussi un signe de terre qui vient vers vous, vous aider dans votre travail, dans ce travail peut-être de libération pour vous retrouver et vous aimer, vous accepter de nouveau, opérer ce changement effectivement, et vous allez célébrer ça puisque c'est la réussite totale pour vous. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de souci. Allez. Il n'y a aucun problème. J'aimerais bien faire ma coupe aussi. La perturbation, effectivement, il y a quelqu'un qui perturbe votre bien-être, pour certains, pour certaines. Alors, il y a une personne qui a quelques petits problèmes psychologiques autour de vous, qui vous crée vraiment beaucoup, beaucoup de soucis, qui ne va pas bien et qui répercute ces problèmes sur vous-même. Alors, peut-être que ce souci dure depuis cet hiver. Sinon, pour d'autres, ce que je vois, c'est ce que je vois par rapport aux cartes, c'est que cette personne qui vous crée un état de stress intense cristallise vos énergies. En fait, il vous crée tellement de stress, de peur,
que ça cristallise ce qui doit arriver à vous. Il faut vous libérer de cette personne. Cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. Elle n'est vraiment pas bonne pour vous. Alors peut-être que vous avez besoin de partir à la mer. Oui, peut-être, hein, la mer, oui, l'eau, de vous purifier, de vous nettoyer, de vous libérer, d'accepter la situation, d'accepter les choses, de vous en libérer, de vous en séparer. Et il y a des larmes qui vont couler. Il y a beaucoup de larmes qui vont couler. Allez, la ville, la bienveillante, effectivement. Alors, pour certains, pour certaines, peut-être que effectivement vous allez voir quelqu'un, un spécialiste, hein, pour vous aider dans votre travail de libération, pour vous permettre de vous sentir mieux. Alors, quelqu'un de bienveillant, de bienveillante, puisque bon, c'est général, ça peut être un homme, une femme. Bon, en général, c'est soit une amie, la mère, ça peut être aussi votre fille, mais ça peut être vous-même aussi, hein. Mais effectivement, ça peut être aussi un homme, puisque vous pouvez très bien être amené à voir cette personne qui a quand même une sacrée prestance, une certaine force, hein, qui est vraiment, ouais, c'est, vous voyez un spécialiste, hein, pour certains, pour certaines, c'est un spécialiste que vous voyez pour vous aider, voilà, à vous sentir mieux, à vous libérer. Pour d'autres, vous êtes guidé par une personne qui connaît son travail, hein, d'accord, une personne qui s'est formée, qui s'est initiée à des soins, de la médecine douce, et vous allez voir cette personne en ville régulièrement. Alors ça peut être un kiné, ça peut être un acupuncteur, ça, voilà, ça peut être un sophrologue ou une sophrologue, hein. Donc plein de personnes, mais vous allez voir quelqu'un en tout cas qui est là pour vous aider à vous sentir beaucoup mieux. En ville, oui. Dans un bâtiment, voilà. C'est pas chez quelqu'un, c'est vraiment en ville. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des vérités qui vont être dites, qui vont être apprises, dévoilées. Il y a des choses qui vont être dites. Alors, veuillez m'excuser. Je crois que j'ai mon bébé qui veut venir sur moi. On vous parle les voyages. Alors pour certains, pour certaines, effectivement, vous allez être amené peut-être à voyager par rapport à un projet professionnel, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place professionnellement, peut-être pour un nouveau travail, vous serez peut-être amené à voyager aussi, ou vous serez amené effectivement à voyager pour rencontrer des fournisseurs par rapport à vos besoins de matières premières. On va voir. On vous parle le notaire. Peut-être que vous serez amené à voyager pour... Ah, je vous l'avais dit, j'ai mon bébé qui voulait venir. Doucement, Fifi, doucement. Tu restes par là, par contre, hein, d'accord? Pour un testament, l'été, le printemps, Fifi, la révolution, les intrigues, il y a des vérités hein, qui vont être dites. Attention, Fifi, qui est sur mes cartes. Le mariage céleste, bébé, la ville,
Donc, effectivement, pour certains, pour certaines, vous allez être amené à sûrement voyager. Alors, peut-être que vous habitez à la campagne et que vous allez être amené à partir, faire un peu de route pour aller en ville, puisque vous, comment vous dire, vous allez apprendre le décès d'une personne qui vous était proche, quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Ça va vraiment vous révolter, ce qui va s'être passé, puisque ce ne sera pas de mort de cause naturelle. Il y aura un testament, effectivement. C'est peut-être quelqu'un... ça suffit bébé, proche de vous, peut-être votre mari ou votre femme qui est peut-être décédé dans un accident de voiture ou bébé, ça suffit, dans un accident de voiture ou je sais pas, mais en tout cas, ouais, effectivement, ouais, je sais pas, voilà, suicide qui me vient, je sais pas, c'est non, pas ça. Tu vas te brûler avec mes bougies, toi, arrête. Ah oui, ça sent. Euh, il y a peut-être eu, comment vous dire, alors, une procédure juridique par rapport à ce qui s'est passé, et il y a des choses qui vont être dévoilées durant cette procédure juridique, d'accord? Alors pour d'autres, effectivement, vous allez peut-être devoir, vous êtes peut-être à l'étranger, revenir peut-être bon, en France ou au Québec ou, euh, ou votre pays d'origine pour pouvoir venir signer des papiers chez un notaire concernant un bien, un héritage. Un bien que vous allez peut-être recevoir en ville, peut-être un immeuble, un appartement en ville. Pour d'autres, vous êtes remonté contre le système. Les choses ne se passent pas comme vous aimeriez et ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous allez avoir besoin de vous ancrer, d'aller dans la nature, faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous vibrez, puisqu'il y a une récolte qui est là, qui est sur le point d'arriver. Ouais. Pour d'autres, il y a un divorce, effectivement, qui prendra peut-être fin, quand les papiers seront signés peut-être d'ici cet été. Qui a été mis peut-être en place au printemps, qui va peut-être se finaliser d'ici l'été. Il y a des vérités qui vont apparaître peut-être d'ici cet été et qui, vous allez entamer une procédure de divorce. Vous allez vous éloigner. Les choses mettront fin peut-être que au printemps prochain. Mais effectivement, là, c'est... non, je vois pas plus. Non. Alors si, pour certains, pour certaines, le fait peut-être d'aller voir un spécialiste, d'aller voir quelqu'un, va vous aider à y voir plus clair sur vous-même, sur toute cette révolte que vous avez en vous, et à retrouver votre partie lumineuse, à vous libérer peut-être d'une vérité, d'un traumatisme, de quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Alors ça peut être en lien avec vos parents ou quelqu'un qui était en contact avec vos parents, mais en tout cas, le fait d'aller voir cette personne va vous aider à... plonger en profondeur en vous et vous libérer de cet état de mal-être dans lequel vous êtes actuellement, de colère, et vous allez enfin vous alléger, effectivement. Nous allons voir avec celui-là, pour le sentimental, qu'est-ce qu'il va vous dire l'oracle. Il y a de l'égarement et de l'espoir. Oui, vous vous sentez peut-être un peu égaré sentimentalement actuellement, un peu perdu, vous ne savez plus ce que vous devez faire, peut-être quelle décision vous devez prendre. On vous demande de garder espoir, d'accord. Écoutez-vous, écoutez votre intuition.
C'est un échec pour vous actuellement, puisque cette situation vous a complètement mis HS, hors service, capoute, flagada. On vous demande de garder espoir, les choses vont s'arranger pour vous. Ne vous focalisez pas sur la situation elle-même par rapport, comment vous expliquer, par rapport à ce que vous avez vécu. Essayez de prendre du recul et de lâcher prise. Puisqu'on vous dit que les choses, elles vont s'arranger. Il n'y a pas, pas à vous inquiéter. Ouais, vous vous sentez encore très fragile en ce moment. Vous êtes vraiment... ouais. Pour vous, l'amour, vous n'avez pas envie d'en entendre parler. Hein. Il y en a certains, certaines, ils ne veulent pas entendre parler d'une rencontre. Hein. Ça ne les intéresse pas pour l'instant. Pour vous, ce que vous avez vécu comme relation, ça a été un moment d'égarement, d'échec. Pour vous, vous êtes égaré du mauvais... vous êtes sorti de la route. Non, ça vous a aidé à beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, ce sont des leçons que l'on apprend. Hein. Elles étaient nécessaires hein, pour vous, ne vous inquiétez pas. D'accord? Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. D'accord? Et vous avez le droit de prendre votre temps aussi. Il n'y a aucun souci. Il y a des promesses. Vous allez vous faire la promesse de vous aimer en priorité et de ne plus vous faire de mal et que plus personne ne puisse vous détruire, vous abîmer votre petit cœur, l'écraser à tout va. Confiance, attirance. Effectivement, vous êtes sur un travail de reprise de confiance en vous. Vous cherchez à vous recoller les morceaux, à vous réparer, à ressouder cette confiance que vous avez perdue, à reprendre confiance en vous. Pour certains, pour certaines, vous y êtes arrivé. Pour d'autres, vous êtes sur ce chemin-là, sur ce travail-là. Effectivement, oui. Oui. Ce qui me vient, c'est ne dépensez pas de l'argent sur un site de rencontre pour rencontrer votre destinée. Vous ne savez pas qui se cache derrière les écrans. D'accord? C'est facile de manipuler les gens derrière un écran. Ne vous faites pas avoir, d'accord? S'il vous plaît. C'est pour vous hein, que je vous dis ça. Hein. C'est avec bienveillance, hein, pour ne pas vous faire de mal. Hein. D'accord? Rien à dire. Ah bah si. Celle-là. Allez. Hop. Je mets la droite quand même. Histoire de... Emprise. Effectivement, il y a quelqu'un qui a pu avoir de l'emprise sur vous. Hein. Ou qui a peut-être encore de l'emprise sur vous. Hein. Échec. Ou qui essaye d'avoir de l'emprise sur vous. Départ. Intérêt. Ah, mais c'est ce que je vous disais. Hein. Faites attention. Hein. Prudence. Vous voyez? Prudence. Fidélité. Couple. Libération. Harmonie. Arrêt. Stop.
Pour certains, pour certaines, vous avez peut-être fait la rencontre de quelqu'un qui vous dit être fidèle, qui souhaite une relation de couple, peut-être sur les réseaux, hein, parce que vous voyez, par rapport à Internet, des sites de rencontres et tout, je vous disais tout à l'heure, faites attention, ne dépensez pas de l'argent sur des sites de rencontres, faites attention à vous, parce que peut-être que quelqu'un, justement, vous fait croire qu'il y a une attirance entre vous, il vous berce d'illusions, il veut vous rendre jaloux ou jalouse. Attention à vous, protégez-vous, cette personne n'en veut qu'à votre argent. Cette personne ne recherche pas une relation de couple, elle n'est pas quelqu'un de fidèle, il faut vous libérer de cette emprise, de ces illusions, de cette emprise. Cette relation va, alors pas pour tous, pour certains ou certaines, d'accord, ok, cette relation va aller, mais alors vous plongez les deux, la tête en avant, vous allez droit vers l'échec. Soyez prudent, soyez prudente, d'accord? On vous berce d'illusions là, on vous berce d'illusions. Avec cette personne vous berce d'illusions, elle vous fait croire qu'elle est attirée par vous, mais c'est par votre argent qu'elle est attirée. D'accord, vous devez partir à tout prix. Coupez les liens, les ponts avec cette personne, mettez un stop avec cette personne, elle vous joue la mélodie. D'accord? Oh là 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 là. Attention à vous, d'accord? Faites attention à vous. Pour d'autres, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous ne voulez plus entendre parler d'amour. Vous avez été bercé d'illusions, cette personne vous a fait miroiter mille et une choses. Vous êtes parti. Pour vous, ça a été un vrai échec, cette relation, pas du tout, puisque vous avez appris beaucoup de choses, même si vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Ça a été très attractif. Votre rencontre a été foudroyante, il y a eu beaucoup d'attirance, c'était très intense, c'était karmique hein, pour vous, donc effectivement vous avez appris beaucoup de choses et vous avez clôturé un cycle, hein. Vous avez clôturé carrément un chapitre de toutes vos vies antérieures, on va dire, quoi, du moins de certaines, hein. Mais si vous avez pris conscience et que vous en êtes libéré de cette emprise, que vous avez pris conscience que il vous jouait la comédie, d'accord? C'était pas une relation de couple qu'il voulait. Il n'était pas fidèle. Ça vous rendait jaloux ou jalouse parce que vous saviez que cette personne, vous le sentiez qu'il y avait d'autres derrière vous. Vous êtes devenu prudent, prudente. Effectivement, vous êtes devenu prudent, prudente avec cette personne et vous en êtes libéré. Maintenant, c'est stop. Vous ne voulez plus entendre parler pour le moment de rencontre. Vous fuyez, vous partez dès qu'on vous parle d'amour. Vous vous préservez, vous vous protégez. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous et en le sexe opposé. Vous prenez soin de votre petit cœur, d'accord? Une fois que vous aurez repris confiance en vous et dans le sexe opposé, que vous aurez réparé votre cœur et que vous pourrez enfin vous aimer ou vous réaimer de nouveau, c'est ce petit cœur qui comptera le plus pour vous, votre bonheur, votre bien-être. Et là, à ce moment-là, effectivement, il y aura une rencontre d'une personne qui sera sincère, qui cherchera la même chose que vous, une relation de couple avec beaucoup d'amour, de douceur, de légèreté, et vous vous donnerez cette permission de pouvoir la vivre. D'accord ? Nous allons voir maintenant avec votre âme quel message elle souhaite vous transmettre. Pour vous, mes belles âmes lumineuses, en Gémeaux, pour ce mois de juin, elle vous dit la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Bien sûr, laissez votre côté créatif, votre enfant intérieur parler, s'exprimer. D'accord? Ne le restreignez pas. Ne vous empêchez pas de créer ce que vous ressentez, de faire ce que vous avez envie. D'accord? Allez, nous allons prendre un message d'un défunt qui est parti, qui est là pour vous.
qui souhaite vous dire quelque chose. Vous pensez à une personne, paf, c'est cette personne. On y va, c'est parti. Nous serons à nouveau réunis. Le moment était venu pour moi de partir. Voilà mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider. Merci à vous aussi d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. En tout cas, moi, je vous souhaite un très beau mois de juin, mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, de gros câlins. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.